De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. Pendant que j'étais en train de parler avec mon invité, vous allez voir, ça va vous intéresser. Donc restez connectés. Le temps de vous dire qu'à 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes sur Facebook. À 13h, nous sommes sur YouTube. Éclair, FM, TV, personne d'autre. Là, on va passer en mode coiffure. Mais oui, mais messieurs, ne bougez pas parce qu'on va visiter votre fort intérieur. Pour ça, j'ai pris un professionnel. Il est capable de me parler des deux sujets. Mais oui, avec moi sur le plateau, Mr. Romana, a.k.a. Dr. Hayes, qu'en fait? Ça va, Stanley, et toi-même? Et je suis bien installé parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, déjà, je sais que tu es coach, déjà, tu aides les hommes à se libérer. Ouais. On va commencer par ça, parce que j'ai reçu énormément de femmes qui aidaient les femmes à se libérer. Bon, d'accord, big up, mais moi, j'ai besoin d'aider mes compatriotes à se libérer. Donc, déjà, est-ce que chez nous, chez l'homme, c'est tabou de parler de ses sentiments et de son ressenti? Donc, déjà pour ma part, je vais vraiment parler de moi parce que tout part de soi. Ok. Donc, du coup, au début, ça a été très compliqué pour moi d'exprimer mes émotions, d'exprimer ce que je ressens et d'être moi-même, en fait. C'était tabou pour moi parce qu'en fait, c'était juste compliqué. C'était juste compliqué. N'étant pas écouté, n'étant pas valorisé, moi je me suis refermé, j'ai reflété beaucoup d'émotions en moi. Okay. Et du coup, ce qui fait que pour moi, parler en fait de mes sentiments, parler de ce que je ressens, c'était vraiment compliqué. Mais écoutez, par qui? Par ton cercle d'amis, par ton cercle familial, par qui exactement? Parce que c'est très bien, parce que ça pose une autre question. Vous allez réagir sur les réseaux pendant qu'on disserte. Savons-nous écouter ici en Guadeloupe? Et la Martinique, si vous voulez participer au jeu, vous pouvez. Vas-y. Alors écoutez, ne pas être écouté par qui? Du coup, premièrement, ça a vraiment été une écoute familiale. Qui veut dire, au sein de la famille, quand tu n'es pas écouté, tu as des désirs que tu exprimes au début et qu'en finalité, tu entends des noms ou des fais pas ci, fais pas ça. En finalité, j'ai commencé à ne plus demander et du coup, ce qui fait que je n'exprimais plus. Ouais. Je n'exprimais vraiment plus ce que je voulais dire, je n'exprimais plus ce que je ressentais, je n'exprimais plus ce que je désirais. Et du coup, ça s'est passé à travers plusieurs exemples. Mon père, qui parfois je voulais bien passer des moments avec lui, mais c'était juste pas possible. Okay. Parce qu'en fait, il n'était jamais là à échanger, jamais là à écouter. Et ça m'a juste refermé sur moi et c'était là, ça a commencé là. Et après, il y a la maman aussi, pareil, qui te dit non, c'est pas comme si, on fait comme ça. Et quand tu demandes, ouais, mais pourquoi on ne doit pas faire comme ci, pourquoi on ne doit pas faire comme ça, la réponse c'est comme ça. Et du coup, en finalité, je grandis et j'ai arrêté de poser de questions. Ouais. Et j'ai commencé un peu à faire à ma tête. Okay. Un peu le rebelle et à chaque fois à contester vraiment les noms. Et du coup, ce qui faisait que j'étais mal vu, encore une fois, et comme toujours. Mais c'est relativement compliqué au début parce que franchement, je pensais faire toujours du bien finalement parce que c'est pour moi. Donc je pensais faire du bien, mais autour, ça faisait du mal. Ça faisait du mal. Pourquoi? Parce qu'on n'exprime pas, j'exprimais pas réellement ce que je voulais, ce que j'avais à dire, ce que je ressentais. Et en finalité, je disais surtout ce que je ne veux pas. Ouais. Et disant ce que je ne veux pas, j'ai pour anecdote que mon entourage, ils savaient tous que je ne veux pas. Okay. Et ils ne savaient pas ce que j'aimais. Voilà, et c'est fou parce que je suis sûr que tu as rencontré énormément de personnes, un petit peu comme toi, qui n'ont pas pu s'exprimer plus jeunes et donc qui se sont enfermés. Et donc au final, ça a donné des réponses assez négatives, assez je ne veux pas ceci, je n'aime pas, non. Mais c'est fou. Donc, mine de, est-ce que le lien serait pas... Voilà, et
ce genre de souvenirs, t'avais quel âge à cette période où tu sentais que tu ne pouvais pas justement t'exprimer? Wow. Et c'est important parce qu'on a parlé de la construction de l'enfant entre 3 et 11 ans, un truc comme ça. C'est la période où est-ce que toi, tu sentais que c'était versé dans ces eaux-là? Ben, en fait, c'est un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, j'ai pu justement faire ce travail et ce voyage parce que c'est réellement un voyage. Et je vais vous raconter une histoire, c'est qu'à 5 ans, je suis en primaire et du coup, j'avais des longs cheveux. Et le directeur de l'établissement, je me souviens de son prénom encore, je ne vais pas citer, il répétait souvent à ma mère que c'est un garçon qui s'aligne chez les filles, qui se comporte comme une fille, qui va dans les WC des filles. Et tout ça, en fait, pour me faire couper les cheveux parce que je me suis rendu compte que j'étais le seul garçon à avoir des cheveux dans l'établissement. Et c'est un souvenir, ça c'est un souvenir de mes 5 ans. Ouais. Et à force, ben il a eu raison, ma mère, et du coup, ma mère a décidé de me couper les cheveux. Ouais. N'étant pas pour, je me dis, mais pourquoi on me dit de couper mes cheveux? Je suis pas mal propre. Donc, il y a des enfants qui n'aimaient pas se coiffer, mais moi, j'aimais me coiffer. Ouais. Et en fait, c'était sa décision. Donc là, c'était la première fois pour moi où je n'étais pas écouté. Je voulais garder mes cheveux et je n'étais juste pas écouté. Okay. Donc, elle m'a amené, enfin, ma marraine m'a amené chez le coiffeur, à Marie-Galante et tout, je suis Marie-Galantais. Et on big up MG, bien entendu. Toujours les petites îles. Hey, Marie-Galante, Désirade, et bien entendu, Los Santos. Vas-y. Et du coup, à ce moment-là, en entrant, j'ai des souvenirs encore, comme si j'en parle comme si c'était hier. J'ai des souvenirs qui me reviennent, que j'étais dans le salon de coiffure avec beaucoup de peur, d'anxiété et tout, en me disant ouais, mais je veux juste pas me couper les cheveux, et aussi de la colère en fait. C'était un mélange d'émotions. Et à ce moment-là, on m'a coupé les cheveux, je me souviens que j'étais en pleurs et j'ai plus de souvenirs jusqu'à ma classe de CE2, tu vois, donc CP et tout ça, c'est passé à l'oubliette, plus de souvenirs avec les amis, plus de trucs. Ah ouais? Et quand je fais ce voyage, c'est les seules choses qui me reviennent pour le moment. Et du coup, à travers ça, ça a été pour moi l'absus révélateur, du moins, de l'écoute que je n'ai pas eue. Ok. Et à partir de là, il s'est passé plein de souvenirs qui recommençaient à jaillir et encore où je ne suis pas écouté. J'arrive pas à t'exprimer. J'arrive pas à m'exprimer parce qu'en fait, pour moi, ça sera toujours un nom qui sera en face. Ça sera toujours tu es petit, tu fais ce qu'on te dit de faire. Et du coup, c'était vraiment compliqué pour moi. Ouais. C'était vraiment compliqué. Et voyant les amis autour, peut-être avec les relations de leurs parents, c'était beaucoup plus affectif, beaucoup plus de tendresse. Moi, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Il n'y avait vraiment pas tout ça. Et comme on dit, c'est en grandissant que j'ai compris que, en fait, nos parents, enfin ma mère en tout cas, et quand je regarde dans mon entourage, qu'on se sait. Ouais. On se sait, qui veut dire que ma mère, elle ne m'a jamais dit je t'aime, mais je sais qu'elle m'aime. Et mon père, il ne me l'a jamais dit, mais je sais qu'il m'aime. Ouais. Et du coup, moi, je ne l'ai jamais dit, mais je pense, moi, je ne sais pas qu'ils savent, là, je pense qu'ils savent. Et ça, c'est wow. En grandissant, je me dis, mais en fait, comment on fait pour savoir réellement ce que pense l'autre si on ne le dit pas? Mais c'est fort parce que, honnêtement, réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux parce que je suis sûr que tu n'es pas le seul. Parce qu'effectivement, donc déjà, il y a ce problème de transmission qui fait que nous, les hommes, on se ferme, on a l'impression de ne pas être écouté. L'éducation aux Antilles, il faut dire ce qu'elle est bien rough. Effectivement, on ne rigole pas. Si tu fais et tu ne rigoles pas, effectivement, et là encore, tu as ce souvenir de 5 ans. Donc voilà, l'enfant se construit entre 3, comme on l'a vu dans les autres émissions, bien entendu, replay. Encore une fois, réagissez. Est-ce que finalement, c'est ce qui nous enferme, nous, en tant qu'hommes, avec finalement nos sentiments et nous bloque. Mais c'est fou cette expérience personnelle. Et finalement, comment, je te demanderais comment
est-ce que tu as réussi à te débloquer au final? Comment est-ce qu'on réussit à prendre conscience que, voilà, tout ne coule pas naturellement? Ben, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que moi, je n'aimais pas la lecture. Moi non plus. J'ai jamais aimé la lecture étant gosse parce que je trouvais ça comme une corvée. J'étais souvent. C'est comme les devoirs à l'école. Ouais, c'était ça. Ouais. Et du coup, jamais je me suis intéressé à un bouquin. Jusqu'à ce que, en fait, je vais parler de quelque chose et c'est vraiment personnel. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être authentique, d'être vulnérable et d'être moi. Tout ça rien que pour vous. Yes. Profitez et lâchez aussi vos expériences personnelles en commentaire. Une fois, je nettoyais ma chambre et du coup, j'en avais marre, je crois. Je me suis assis sur mon lit. Mais étant assis sur mon lit, je me suis trouvé nez à nez avec mon miroir. Et là, je me suis posé juste une question. Mais vraiment en me dévisageant moi. Et je me suis posé la question, qui suis-je? Donc je continue de me dévisager, 5 minutes passent. Et là, je commence à voir mon visage qui se déforme. Vraiment comme dans les films, là, dans les dessins animés, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle et tu vois un autre visage et tout. Et là, je vois des visages. J'ai cru un moment que je devenais fou. Donc je suis rentré en panique et j'ai suivi mon visage, j'ai été me laver le visage et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je regarde encore, je retourne dans mon miroir et j'essaie et je ne vois plus rien. Je vois juste mon reflet. Je dis, ok. Donc après, il y a eu des réponses et tout un cheminement qui m'est venu. Okay. Et j'ai rencontré quelqu'un et je lui parlais de ça et puis de mon expérience. Parce que cette personne est... Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis livré à cette personne alors que d'habitude, je partage jamais j'ai jamais partagé ça en fait. J'ai jamais partagé cette expérience, pas même à ma mère. Ouais. Pensant que j'étais fou. Vraiment pensant que j'étais fou. Et c'est là où je me suis... rapproché. On m'avait déjà recommandé de lire ce livre, Les 4 accords Toltec. Et très très bon conseil de la part de Romana. Si vous n'avez jamais lu, voilà, les 4 accords Toltec qui va vous faire du bien. Je m'étais jamais penché sur un bouquin auparavant et on m'en a parlé et puis ça m'a vraiment fait tilt. Et plusieurs personnes dans la semaine est venue et j'ai entendu le livre dans la bouche de d'autres personnes, mais vraiment comme si c'était un message. Et puis j'ai décidé là d'acheter ce livre et en l'achetant, je me suis rendu compte que dès l'introduction, je me suis vu dans le livre. Je me suis lu, j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Et c'est de là où a commencé tout ce travail sur le développement, ce qu'on appelle le développement personnel, qui est se reconnecter avec son soi et justement avec qui nous sommes, l'être. Avec l'être que nous sommes. Et tout à l'heure, tu m'as parlé, tu m'as donné un thème très précis, le masculin sacré, c'est ça? Qu'est-ce que le masculin sacré? Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup entendu parler du féminin sacré. Je salue toutes mes amies passées sur le plateau, mais aujourd'hui, c'est place à l'homme. Donc, qu'est-ce que le masculin sacré? Alors, le masculin sacré, c'est vraiment cette essence. Ouais. C'est l'essence du masculin, de l'homme. C'est vraiment qui nous sommes. Okay. C'est vraiment une énergie qui nous permet, je vais le comparer un peu au divin, c'est notre homme divin, c'est qui nous sommes spirituellement. Okay. Et du coup, dans la société actuelle, moi j'étais coupé de cette masculinité parce qu'il n'y a pas cet échange d'énergie dès le plus jeune âge. Je n'ai pas eu cet échange d'énergie, je n'ai pas eu l'occasion en tout cas d'être qu'avec mes oncles ou avec mes cousins, tous ensemble. Et du coup, souvent avec les femmes, et étant donné que j'ai grandi, mais plus avec ma mère, donc il y a eu toutes des systèmes de croyances qui ont été basés, mais plus par rapport à l'énergie féminine que l'énergie masculine. Et du coup, pour revenir à vraiment répondre à ça, là aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment... c'est notre énergie, c'est notre source. Le masculin sacré, c'est vraiment l'énergie masculine qui nous permettrait justement de prendre notre place. Ok. Et tu aides beaucoup d'hommes ici
en Guadeloupe, les hommes arrivent à, par exemple, venir te voir, parler, te livrer leur ressenti, un petit peu comme ce que tu fais avec nous aujourd'hui. Et franchement, big up, parce que je suis sûr que là, tu vas aider énormément de gars qui se disent, et moi, j'arrive pas à me débloquer, alors que j'ai les mêmes problèmes. Les 4 accords Toltec, vous verrez, ça va vous débloquer, genre, comme un produit qui vous débloque le ventre. Vas-y, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui arrivent à venir te voir et se livrer? Ben, aujourd'hui, il y a des hommes qui me côtoient, en tout cas. Ouais. À force de me partager, et quand je dis, c'est vraiment, je suis source. C'est que si moi j'ai compris que si je veux que mon entourage se livre, il faut déjà que moi je sois authentique. Ouais. Donc, pouvoir parler justement de ce que je ressens et de tous mes blocages, de tous mes peurs. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon entourage, ils ont beaucoup plus de facilité, en tout cas, à venir vers moi et de pouvoir parler de leurs peurs, parler de leurs soucis. Bien que ce que tu me poses comme question, ça me renvoie un peu plus jeune. Et plus jeune, j'avais déjà ça où les femmes, mes amis venaient. J'étais toujours de bons conseils, tu vois. Et franchement, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est plus palpable qu'avant. C'est vraiment plus palpable qu'avant. Alors que il y a quelques années, je vais dire 3 ans, ben moi, quand je regardais un homme avant, c'était souvent la confrontation. Il y avait souvent cette histoire de confrontation. Donc, quand on regarde un homme, le regard qui est très insistant, le regard genre, qui es-tu? Je le voyais comme une menace. Une menace, Comme une menace. Et du coup, ben, aujourd'hui, étant reconnecté à moi et étant source, étant amour, ben, quand je vais regarder un homme, je ne vais pas avoir justement je vais pas avoir ce regard de menace, mais plus un frère, plus cette énergie fraternelle et se dire waouh, ben ok, nous sommes frères quoi, parce que nous sommes tous un, il n'y a pas de séparation. Et d'entrer dans la compassion, je veux dire. Tu vois, ça va être beaucoup plus dans la compassion aujourd'hui. Donc, quand je vais voir justement qu'on me regarde peut-être, tu vois, un peu sur l'attention, oui, t'es qui ou quoi que ce soit, je vais vraiment t'aborder, mais avec amour et pas dans la confrontation comme avant. Alors qu'avant, j'étais tout le temps dans la confrontation et c'est ce qui faisait que, comme tu m'as posé la question, ben, est-ce que les gens arrivaient à échanger, à échanger avec moi? Ben aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que je les amène à ça parce que je parle de mes soucis avec eux et du coup, ça leur donne l'accès. Ça leur donne accès à se livrer finalement parce qu'ils se disent, ouais, mais effectivement, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Ou parfois, ils ont tendance à mettre ça mais sur le dos des autres. Mais du coup, j'entends et du coup, je me dis, ah ben tiens, ben, ça c'est intéressant. Tu m'as parlé aussi du cercle, le cercle d'hommes. Oui, donc oui, en fait, oui, le cercle d'hommes. Est-ce que c'est ton cercle d'hommes? Est-ce que c'est un cercle d'hommes en général? Est-ce que c'est un cercle que tous les hommes doivent former? C'est quoi exactement? Le cercle d'hommes, c'est vraiment un concept ancestral. C'est pas mon cercle d'hommes. Aujourd'hui, je vais dire, je ne suis pas le premier en Guadeloupe à le faire, mais je mets vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui. Parce qu'en fait, et avec tout ce que j'ai partagé avant, ben, je me suis rendu compte qu'on avait, moi, étant donné que je n'ai pas grandi avec cette énergie masculine, ben, aujourd'hui j'ai décidé de créer cet outil, de la mettre en place, qui pourrait être utilisé par d'autres hommes ou pas, s'ils le souhaitent ou pas. Mais en fait, c'est vraiment lancer ce concept, c'est même pas un concept, mais c'est de se reconnecter à nous, en fait, de nous permettre de savoir qu'on a accès à ça comme tout le monde, à cette vulnérabilité et qui est pour moi une force aujourd'hui. Alors qu'avant, je considérais qu'être vulnérable, c'est vraiment être faible, c'est être une tapette, pleurer, c'est être un bébé. Parce que les hommes ont grandi, on ne pleure pas. Les hommes ont grandi, on a Sois fort. Sois fort. Ouais, tu es un homme. Ouais, exactement. Mais c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on laisse parler notre vulnérabilité. Vous connaissez le mot? Vulnérabilité. Parce que comme disait quelqu'un qu'on connaît très bien, effectivement, nous, on a tendance à ne pas parler, à garder tout pour nous, et puis après, nous, comme on veut en AVC. Exact. Parce que est-ce que finalement, le fait de tout garder, ça peut amener aussi, tu as constaté des baisses de forme, des problèmes de santé chez nous les hommes?
Mais en fait, ce que j'ai pu constater surtout, c'est qu'en grandissant, j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, garçons dans ma classe et tout. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé une fois, c'est le nombre d'amis que j'ai entendu leur père se suicider. Leur mère ou leur père? Leur père se suicider. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient plus avec les parents, enfin, ils étaient plus ensemble. Et du coup, ça m'a interpellé et j'ai été faire des recherches sur le taux de suicide, en tout cas en France, ou dans le monde si tu veux, mais plus en France là, et notamment en Guadeloupe, parce que c'est localisé, ben, il s'élève à 63%, je crois, en 2015, le taux de suicide, et pour les hommes en fait. Donc, sur 10 suicides, il y a 8. 8, ce sont des hommes. C'est fou. 8, ce sont des hommes, et du coup, ça m'a interpellé, donc j'ai fait des recherches et tout, et effectivement, ça vient de ce que tu viens de me poser comme question, c'est qu'on a ce mal à partager ce qu'on a, les expériences qu'on traverse, et de peur d'être jugé, de peur d'être incompris, parce qu'on nous a toujours demandé d'être fort, de ne pas pleurer, donc on a du mal justement à se livrer. Et du coup, moi personnellement, de mon passé, je pensais que j'étais le seul à traverser certaines choses, alors que j'ai rien inventé, tout est déjà là. Et me rendre compte que d'autres personnes l'ont déjà vécu, mais sur une autre forme, et que peut-être ils peuvent m'apporter une solution. Ou me laisser entendre une possibilité, quelque chose, enfin, une solution. Mais vraiment ça, je me suis dit, ben, je regarde dans mon rétroviseur, tu vois, et c'est vrai que j'ai pas eu ça, moi. J'ai pas eu cette connexion avec mes tontons, avec mes cousins, je le redis parce que c'est vraiment un fait, j'ai pas eu ça, et je me dis, mais comment avant les anciens ils faisaient? Mais comment ils faisaient? Mais c'est ça, avec toute cette souffrance. C'est ça, comment ils faisaient? Et du coup, là, c'est un reportage aussi que j'ai vu, parce que après ma documentation, ben, j'ai vu un reportage sur c'est des tribus qui vivent dans l'Amazonie et tout, et ils parlaient de cercle d'hommes, créer d'énergie, le masculin sacré, l'échange sous les expériences et tout. Et je me dis, mais finalement, il y avait ça dans mon époque, j'en ai entendu, mais aujourd'hui, il ne l'a plus en fait. Et ce n'était pas vraiment un cercle d'hommes comme on le voit là, mais c'était surtout des réunions de famille. Il y avait beaucoup de réunions de famille, et j'ai entendu les grands dire, oui, mais dans les réunions de famille, c'était le moment où on parlait des problèmes et tout, on posait tout sous la table, ce qui permettait justement que la famille soit toujours soudée et s'entraidait et tout, et c'est comme ça qu'ils se permettaient d'avancer. Aujourd'hui, ben, moi, je n'ai pas réellement connu de réunion de famille, mis à part des chantiers Noël organisés. C'est vrai que mis à part les dates précises, genre Noël, anniversaire, en fait des dates de vacances ou festives, c'est vrai que les réunions de famille, on peut vraiment tout se dire, c'est vrai que c'est passé à la trappe. Mais j'ai une petite question, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la transmission au niveau des papas, des oncles, de l'énergie justement masculine que plus petits, les garçons d'ici n'avaient pas forcément, donc c'est clair que lorsqu'on grandit, on est perdu, on essaie de faire son éducation grâce à gauche, à droite. Mais selon toi, avant justement, parce qu'on a aussi dit que vu qu'ils n'avaient pas avant, ils ne pouvaient pas donner après, est-ce qu'avant de faire un enfant, mine de, il faut vraiment rechercher en soi cette masculinité sacrée et vraiment se mettre en phase avec soi-même déjà avant de donner la vie à une autre personne, et peut-être lui infliger un manque, parce que nous aussi on n'a pas eu. Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse exacte à ta question. Cela dit, moi, je vais répondre à partir de moi. J'ai fait le choix justement de vraiment être OK avec moi-même avant d'avoir un enfant. Parce qu'en fait, ça revient à mon discours d'aujourd'hui. Ça revient vraiment à mon discours d'aujourd'hui, qui est que aujourd'hui, si je fais un enfant, je vais me placer en tant que guide et pas papa. Tu vois, ce qui veut dire que mon enfant viendra et il va me permettre d'apprendre. D'apprendre, il va me replonger encore dans ces souvenirs qui sont en moi et que je veux juste réveiller
et qui va me permettre justement d'acquérir encore de la sagesse, tout comme je vais pouvoir aussi lui transmettre cet amour qui aujourd'hui est en moi et que je vais pouvoir le soutenir, pas forcément l'aider, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et du coup, c'est vraiment ça. Et il répond, moi, c'est ma réponse à moi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a, que c'est obligatoire. Ouais. Parce que j'ai très bien compris que on est miroir. Ouais, on est miroir. Et du coup, mon enfant, il sera juste mon miroir. Exact. En fait. Et il sera mon miroir et du coup, c'est vraiment arriver à cerner ce qu'il fera, qui ne me plaît pas, et qui sera vraiment quelque chose qui sera en moi, que je vais devoir travailler, et pouvoir lui apporter justement cet amour pour comment dire, le combler lui, d'abord moi et après lui. Et le père devient fils et le fils devient père. Et Superman. Mais en tout cas, on revient dans ton histoire de vie. On se rappelle que tu as eu un blocage à 5 ans. 5 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se faire couper les cheveux. Devinez ce qu'il fait aujourd'hui. Tu es donc coiffeur intuitif. Est-ce que cette expérience que tu as eue à 5 ans a joué? Parce que c'est fou. Après, il a eu le blackout pendant, je ne sais pas combien d'années. Un an ou deux, presque. Ouais. Et mine d'aujourd'hui, tu es coiffeur intuitif. Exact. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle, cette partie de ta vie? Ou pas du tout? Tu serais devenu coiffeur intuitif quand même? Il y a de fortes chances. Je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être. Mais ça fait longtemps que tu fais ça et tu vas surtout nous expliquer qu'est-ce qu'un coiffeur intuitif. Voilà, parce que ce n'est pas un visagiste. Attention, il est coiffeur intuitif. Qu'est-ce qu'un coiffeur intuitif? Pendant qu'on est en train d'admirer tes... Waouh, ah ouais, tu m'as envie de me couper les locks, mais non. Bien vu. Du coup, un coiffeur intuitif, c'est vraiment pour moi aujourd'hui. Avant, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir connecter avec le client. C'est des choses que je vivais avant et que je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Qui veut dire que je ressentais les énergies. Je ressens les énergies, je ressens l'énergie des gens. Et je connecte avec le client. Donc il y a un temps d'échange, de diagnostic. Okay. Et à travers ça, le client, il émet ses souhaits. Okay. Il émet ses souhaits, mais moi, j'ai aussi ma part où je prends le temps d'écouter et de vraiment connecter avec cette personne. J'aime bien utiliser le mot connecter parce que c'est vraiment... Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et quand je dis que je suis intuitif, c'est vraiment ça. C'est vraiment où il y a eu la connexion, j'ai entendu, et puis il y a comme des données qui se téléchargent. Et là, j'arrive et je te Il y a des gens qui ont été déçus. On va laisser les gens qui ont été agréablement surpris parce que forcément, tu arrives à faire ça dans ma tête, mon gars, je te big up pendant au moins 4 ans. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent non, mais c'est pas mon style? Ça t'est déjà arrivé de te tromper? Tu peux tout nous avouer ici. Après, oui, ça m'est arrivé d'avoir eu des. Mais ça, c'était tout au début où... voilà, tu faisais tes armes, tes premières armes. Les clients, ils étaient très exigeants et puis j'arrivais pas forcément à communiquer effectivement ce qui se passait. Ça compte pas. Et du coup, le client qui était venu avec son idée fixe, tu vois, j'arrivais pas à lui expliquer que c'était... Tu peux avoir une idée, mais je peux pas refaire exactement ce que tu veux parce que moi, je prends le temps. J'arrivais pas à expliquer ça. Ouais. Et du coup, c'est ce qui fait que je me suis rendu compte que je m'étais coupé du monde. Okay. Et étant donné que c'était là, j'ai appris justement à m'ouvrir à nouveau et à pouvoir expliquer ce que je ressens et expliquer ce qui se passe réellement entre le client et moi. Et tu coiffes les hommes et les femmes. Effectivement. Tu coiffes les longs cheveux, les cheveux lisses, tu coiffes tout le monde. Tu coiffes les Chinois, tu coiffes les gens qui viennent de France, tu coiffes les Guadeloupéens, les Martiniquais, tout. Donc je suis coiffeur diplômé. Là, c'est toi? Ouais, ça c'est moi. Et du coup, la vidéo juste avant, c'est vraiment la préparation du cheveu, c'est pour un mariage. Et du coup, elle a décidé de me faire confiance car... elle a eu des bons retours et justement, sa coiffure, c'est vraiment ça, c'est que sa coiffure n'a pas été une coiffure qui
qui, comme tout le monde, je veux ça pour mon mariage et elle aura exactement ça. Ouais. Donc elle est venue, il y a eu le temps de l'échange, il y a eu cette connexion. Donc après 3 séances, et il y a eu des essais et le jour J, comme je lui ai dit, ben, on a fait des essais avant, elle était satisfaite, elle était contente et le jour J, ben, il y a eu ce qu'elle voulait comme résultat et elle était juste encore plus satisfaite. C'est fou ça, vous arrivez chez quelqu'un et puis il vous donne exactement ce que vous voulez. C'est pas merveilleux? Même au niveau des couleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un vient chez toi et il te dit, bon, je veux juste une petite coupe tranquille, là tu lui dis, attends, je vais mettre du rouge, du jaune, du violet dans ta tête, ça va péter sec comme on dit. Est-ce que voilà, par exemple, lui, on va prendre un exemple imaginaire. Il venait juste pour une petite coupe, un petit rafraîchissement dégradé. Tu lui as dit, attends, ne bouge pas, et tu as donné ça. Ce qui est au passage est redoutable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, voilà, d'apporter une touche de fantaisie et qu'au final le client se dise, waouh, j'avais pas imaginé la couleur, mais hé, chapeau. En fait, il y a toute, au niveau de la couleur, par contre, il y a toute une technicité. Donc, c'est quelque chose que je kiffe. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai des clients qui arrivent, notamment ce client, qui est un client habituel maintenant, qui sait, qui a déjà vu le potentiel et qui sait qu'il peut juste faire confiance. Mais ça prend combien de temps ça, par exemple? Coupe, couleur et compagnie. Parce que là, il y a 3 couleurs, là, hein, on ne s'en rend pas compte, mais 4 si on compte la couleur naturelle. Donc là, ça prend combien de temps? Il faut partir sur 1h, 1h30. Seulement? Oui, juste 1h, 1h30. Vous savez combien de temps je prends pour me coiffer? 2h30, 3h pour tourner mes locks. Il faut du temps dans la vie, bien entendu. Mais c'est fou. Mais tu exerces depuis combien de temps? Tu es pratiquement le seul ou Walou qui fait ça? Je ne suis pas le seul, heureusement. Ça fait 15 ans que je suis coiffeur. J'ai commencé en classe de 5e d'ailleurs. J'étais en 5e quand j'ai eu un pote qui... Pareil, j'avais un très beau coup de crayon. Je dessine super bien, vous pouvez voir dans tous les motifs dans les têtes, c'est vraiment, c'est ça aussi, c'est que ça vient comme ça le motif. Et il a vu ce talent en moi, tu vois, il a vu ce talent en moi et il m'a dit que je pourrais lui faire son contour et tout. Et moi, tu vois, j'avais peur, j'avais toujours pas fait ça. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et il arrive, il me dit, ouais, mais tu pourras faire ça. Et pendant des mois, il me rabâche ça. Donc, comme mes parents m'ont appris justement, oui, c'est la paix. Eh ben, dit oui, mais j'ai dit oui pour avoir la paix, mais en fait, c'était pas la paix, non. Donc, il a ramené. On vient de le zapper, mais le précédent était génial. Donc, il a ramené des. Donc, il a ramené une lame au collège. Il a vraiment ramené une lame. Donc, moi, j'ai eu peur, tu vois, toujours. J'ai toujours peur, moi. Et je lui dis, ouais, mais tu fais quoi avec ça? Il m'a dit, ouais, mais ou dis-moi oui. Ou dis-moi oui, donc moi, c'est Marco, ouais. Exact. Et du coup, je lui ai dit, bon, on va faire ça à l'interclasse et tout. Et à l'interclasse, j'arrive, on va dans les WC. J'avais déjà vu comment on fait des coiffeurs, j'avais déjà chez le coiffeur. Donc, je passe des essuie-tout, on fait papier WC, tu vois, sur la tête. Et papier WC. Tu aurais pu rester à l'essuie-tout. C'était vraiment. Mais on était à l'école, donc il n'y avait pas. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, à ce qu'il fait. Et honnêtement, vous pouvez le contacter pour vos dégradés, pour vos couleurs, pour vos mariages, pour tout. Il parle avec vous, fait un petit diagnostic et boum, vous êtes le plus beau du monde. Et en tout cas, big up pour le travail. Mais maintenant, quand tu as fait tout ça, que tu nous as dit que tu aides les hommes à se livrer un petit peu plus, à faire face à leurs émotions, que tu nous aides à devenir un petit peu plus beau, parce que oui, ils tournent aussi les locks, mais ça, il faut connecter. Est-ce qu'on peut te contacter? Voilà, est-ce qu'on peut te contacter grâce à Facebook, grâce à peut-être Instagram, LinkedIn, une adresse internet? De toute façon, tu connais la chanson, tu regardes par là et ça va s'afficher. Yes. Voilà, sur Instagram, c'est Dr_ le tiré du 8, hairs. Oui, hairs. Hair veut dire cheveux, chers amis, en espagnol, avec apostrophe et S. Voilà, ça marque l'appartenance, toujours en grec. Et bien entendu, sur Facebook, Félix Romana. Voilà, vous ne pouvez pas le louper, Dr. Hairs et Félix Romana, ou sinon vous regardez encore une fois l'émission. Et puis, cher homme, encore une fois, si vous avez besoin de conseils, il vous a livré son expérience personnelle. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Livrez-vous, faites-vous du bien.
parler. Allez le voir, vous voyez? Il y a une discussion là, ça fait au moins 40 minutes qu'on est sur le plateau. Exact. En tout cas, ça fait un réel plaisir d'échanger avec toi, surtout ce petit côté de transmission, de blocage qu'on a des petits. On ne nous écoute pas, on ne peut pas parler. Non, on fait... réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux. Mais si tu avais un tout dernier message à faire passer, à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Dominique, Haïti, Jamaïca, Trinidad and Tobago, Barbados, USVI, Grenada, Saint-Vincent. Et oui, toutes ces îles nous regardent grâce à YouTube, c'est traduit en anglais. Vas-y, ta caméra est juste là. Ben, moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment soit toi-même, soit authentique et il y a toujours cette peur. Moi, j'ai tout le temps peur. Même venant ici, c'est la première fois que je fais un tournage. J'ai le droit de le dire, je suis authentique. Et en fait, c'est accompagner la peur, y aller, se dire que je ne vais pas mourir. Donc, même si on a peur de parler de nos émotions, même si j'ai eu peur de dire ce que je ressentais, même si j'ai eu peur de parfois vraiment... pas m'opposer à quelque chose, mais vraiment m'affirmer mon point de vue, ben, aujourd'hui, j'ai juste, avec cette peur, je me permets juste de le faire. Et d'être authentique, d'être vrai, d'être présent avec tout le monde et d'apporter justement cet amour au sein de la famille, au sein de mon entourage, avec mes clients, justement, cette authenticité, ce partage qui me permet juste d'être et de moins me frustrer. Excellent, vous avez entendu, la peur, il a peur mais il fait, c'est ça le courage, c'est avoir peur mais faire quand même. Eh ouais, le courage c'est pas simplement ne pas avoir peur, je dis ça pour les plus jeunes, bien entendu, les petits garçons, c'est important, les petites filles aussi, les petits chiens, tout le monde. En tout cas, merci de passer sur le plateau, je vais venir te voir parce que moi j'ai plein de peur, plein de blocages, tout ça, je veux me livrer, je veux de parler. En tout cas, merci de venir parler sur le plateau d'Éclair FM TV, dès que tu as, encore une fois, une petite chose à nous apprendre sur nous les hommes, notre masculin profond, tu sais pourquoi est-ce qu'on parle pas, pourquoi est-ce qu'on est frustré, pourquoi on est comme ça, tu repasses encore une fois, tu connais le chemin. Merci à toi et on reste connectés. Nous, on reste connectés aussi, bien entendu, toujours sur la chaîne numéro 23. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce petit pull, parce que oui, à Basse-Terre, Saint-Claude, il commence à faire frais, donc il faut aller chez les Crins, demander Nathalie, et elle va vous habiller comme personne. Rendez-vous demain, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 7 de la box SFR, Éclair TV. À demain.